Chaque fois que je refaisais rien que matériellement ce même pas, il me restait inutile. Mais si je réussissais, oubliant la matinée guermante, à retrouver ce que j'avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau la vision éblouissante et indistincte me frôlait, comme si elle m'avait dit « Saisis-moi au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l'énigme de bonheur que je te propose. » Et presque tout de suite, je la reconnus, c'était Venise, dont mes efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris dans ma mémoire ne m'avaient jamais rien dit, et que la sensation que j'avais ressentie jadis sur 2 dalles inégales du baptistère de Saint-Marc m'avait rendue avec toutes les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensation-là, et qui étaient restées dans l'attente, à leur rang, d'où un brusque hasard les avait impérieusement fait sortir dans la série des jours oubliés. De même, le goût de la petite Madeleine m'avait rappelé Combray. Mais pourquoi les images de Combray et de Venise m'avaient-elles à l'un et à l'autre moment donné une joie pareille à une certitude et suffisante sans autre preuve à me rendre la mort indifférente? Tout en me le demandant et en étant résolue aujourd'hui à trouver la réponse, j'entrai dans l'hôtel de Guermantes, parce que nous faisons toujours passer avant la besogne intérieure que nous avons à faire le rôle apparent que nous jouons et qui ce jour-là était celui d'un invité. Mais arrivé au premier étage, un maître d'hôtel me demanda d'entrer un instant dans un petit salon bibliothèque attenant au buffet jusqu'à ce que le morceau qu'on jouait fût achevé, la princesse ayant défendu qu'on ouvrît les portes pendant son exécution. Or, à ce moment même, un second avertissement vint renforcer celui qui m'avait donné les 2 pavés inégaux et m'exhorter à persévérer dans ma tâche. Un domestique, en effet, venait dans ses efforts infructueux pour ne pas faire de bruit, de cogner une cuillère contre une assiette. Le même genre de félicité que m'avaient donné les dalles inégales m'envahit. Les sensations étaient de grande chaleur encore, mais toutes différentes, mêlées d'une odeur de fumée, apaisées par la fraîche odeur d'un cadre forestier, et je reconnus que ce qui me paraissait si agréable était la même rangée d'arbres que j'avais trouvée ennuyeuse à observer et à décrire, et devant laquelle, débouchant la canette de bière que j'avais dans le wagon, je venais de croire un instant, dans une sorte d'étourdissement, que je me trouvais, tant le bruit identique de la cuillère contre l'assiette m'avait donné, avant que j'eusse eu le temps de me ressaisir, l'illusion du bruit du marteau d'un employé qui avait arrangé quelque chose à une roue du train pendant que nous étions arrêtés devant ce petit bois. Alors on eût dit que les signes qui devaient, ce jour-là, me tirer de mon découragement et me rendre la foi dans les lettres avaient à cœur de se multiplier. Car un maître d'hôtel depuis longtemps au service du prince de Guermantes m'ayant reconnu, et m'ayant apporté dans la bibliothèque où j'étais pour m'éviter d'aller au buffet un choix de petits fours, un verre d'orangeade, je m'essuyai la bouche avec la serviette qu'il m'avait donnée. Mais aussitôt, comme le personnage des 1001 nuits qui, sans le savoir, accomplissait précisément le rite qui faisait apparaître, visible pour lui seul, un docile génie prêt à le transporter au loin, une nouvelle vision d'azur passa devant mes yeux. Mais il était pur et salin, il se gonfla en mamelles bleuâtres. L'impression fut si forte que le moment que je vivais me sembla être le moment actuel. Plus hébété que le jour où je me demandais si j'allais vraiment être accueillie par la princesse de Guermantes ou si tout n'allait pas s'effondrer, je croyais que le domestique venait d'ouvrir la fenêtre sur la plage et que tout m'invitait à descendre me promener le long de la digue à marée haute. La serviette que j'avais prise pour m'essuyer la bouche avait précisément le genre de raideur et d'empesée de celle avec laquelle j'avais eu tant de peine à me sécher devant la fenêtre le premier jour de mon arrivée à Balbec. Et maintenant, devant cette bibliothèque de l'hôtel de Guermantes, elle déployait, répartie dans ses pans et dans ses cassures, le plumage d'un océan vert et bleu comme la queue d'un paon. Et je ne jouissais pas que de ces couleurs, mais de tout un instant de ma vie qui les soulevait, qui avait été sans doute aspiration vers elle, dont quelques sentiments de fatigue ou de tristesse m'avaient peut-être empêché de jouir à Balbec, et qui maintenant, débarrassé de ce qu'il y a d'imparfait dans la perception extérieure, pure et désincarnée, me gonflait d'allégresse.